Allez, vas-y mon gars. Salut Max. Bonjour Vincent. Donc Vincent, tu es restaurateur. Ouais, j'ai 60 ans. Et ça fait 14 ans, moi 13 ans que je suis restaurateur. Et tu organises également des concerts. Ouais. Bien ça. On a une salle de concert. Ouais. Concert-restaurant. On va dire ça. Également restauration midi et soir. Midi. D'accord. Le soir, quand il y a des concerts, des soirées. Où en est la situation aujourd'hui? C'est dramatique, quoi. Enfin, ça a commencé avec le confinement, hein. Quand tu te fermes pendant 3 mois alors que les charges elles continuent, forcément, tu plonges dans les réserves. Alors là, on est très fragilisé, quoi. Et après le déconfinement, comment c'est passé? On a perdu une grosse partie de la clientèle. En fait, c'est surtout l'impact économique du confinement qui va être terrible. On s'attend à... moi, je m'attends au moins 30% de la population active au chômage à la fin de l'année. Un truc mais monstrueux. Ils ont démonté l'économie. Voilà. Et ça part vraiment beau. C'est... Quand tu dis ils ont démonté l'économie par le confinement? Oui, puis par toutes les mesures qu'ils ont mis derrière, le masque et compagnie, quoi. Enfin, on se rend compte qu'on vit dans une drôle de période. On pourrait même qualifier de période biblique, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous mettre en scène les Écritures, l'Apocalypse de Saint Jean, et on va vers un chaos monstrueux, quoi. On dirait qu'il y a une volonté politique derrière de mettre en place une dictature. Enfin, ça a été annoncé par Attali, hein, sur l'opération de Covid-19, ça démarre en 2009, pour moi, quand Attali il sort son petit bouquin en disant attention, finalement la pandémie c'était une bonne solution pour mettre en place une dictature. Oui, 2019, 10 ans après, on a les ventes des 201 avec l'autre branquignol du Gates, là, qui tout d'un coup veut contrôler le monde par les vaccins et réduire la population. Et après, on arrive avec Agnès Buzyn qui enlève l'hydroxychloroquine. En plus, il modifie c'est le seuil entre l'épidémie et la pandémie. Ils mettent tout en place pour mettre en place leur dictature. Derrière un protocole de précaution qui est attention au Covid, attention au virus. Et justement, toi, qu'est-ce que tu penses du Covid? C'est une belle arnaque. Je veux dire, c'est un outil pour mettre en place le chaos. C'est redoutablement... Putain, ils sont intelligents, hein. Putain, ils ont commencé de manière terrible, hein. Macron qui dit nous sommes en guerre contre un virus, ouais, une guerre contre le peuple. Et ils vont se servir du virus pour mettre en place cette guerre larvée, quoi. C'est de très basse intensité, je veux dire, c'est comment on met en place une dictature par tout un tas de protocoles de soumission. Par la peur. Par la peur. C'est redoutable. Donc toi, tu penses que ce virus n'est pas naturel? Moi, je m'en fous du virus, qu'il soit naturel ou pas. De toute façon, tous les ans, on a une bonne grippe qui déboule et qui déglingue combien? Entre 15 et 20 000 personnes tous les ans en France. Bon, il va y en avoir combien cette année de cas de grippe? Covid-19 inclus. À peu près pareil, non? Ça va pas bouger les statistiques, hein. Ça va pas les faire trembler. Par contre, derrière tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est injustifié, quoi. Si on prend l'exemple des masques, quand il y en avait besoin, il n'y en avait pas. Maintenant qu'il n'y en a plus besoin, regardez les courbes, quoi. Les courbes de mortalité, quoi. Effectivement, il y a de plus en plus de cas. Forcément, ils testent de plus en plus. Oui, et comme disent les spécialistes, avec des tests hyper puissants, donc ils détectent tout et n'importe quoi. Alors, mais ils sont pas assez nécessairement fiables non plus, ces tests. Et quelle est ta position par rapport au masque à l'école? Le masque à l'école. Alors, ils ont dit qu'à partir de 12 ans, ils mettaient le masque à l'école. Alors, si je me souviens bien, 12 ans, c'est le début de la puberté, d'accord? Donc, le grand développement, c'est là que le cerveau il consomme en gros, je dirais, le plus d'oxygène, c'est là où il va. Hein? Et à ce moment-là, tu mets le masque, d'accord, pendant toute la journée de travail, d'accord, y compris en récré, machin et compagnie. Ça me fait penser un peu à Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. À un moment, il disait, c'est au début du bouquin, il faut la visite, d'accord, de là où il fabrique les gamins. Et à un moment, il explique que pour fabriquer
des sous-développés, entre guillemets, c'est simple. Dans le cycle d'oxygénation, eh ben, ils ralentissaient. Donc il y avait moins d'oxygène qui arrivait. Mais là, ce qu'ils font avec les gamins, c'est qu'ils vont effectivement leur limiter l'oxygène, mais ils vont augmenter le coût du gaz carbonique. Alors, quand tu fais ça à un gamin qui est en plein développement, en pleine adolescence, d'accord, quand en plus tu mets les masques, oh putain. J'ai été un enterrement et une crémation. Et à l'entrée, tout le monde avait un masque. Mais je t'assure, je connaissais la plupart des gens. J'en ai pas reconnu la moitié. Et je les connaissais tous. Incapables. Même pas la voix, parce que là, ça modifie la voix, le masque. Alors imagine un gamin qui est en plein développement. Tu lui enlèves le sourire, d'accord. En plus, tu lui modifies sa voix. Alors, imagine, c'est un gamin qui a une petite voix. Déjà qu'il a du mal à faire sa place. En plus, tu lui fous un masque. En plus, il est au fond de la classe. Il y a plein de phénomènes qui rentrent comme ça. Et tu regarderas, tu fais plus la différence dans les gens. Puisque tu peux plus le reconnaître les gens. Regarde un bébé, sur quoi il se construit. Sur les sourires, sur... tu lui fais la gueule, le bébé le sent. Là, tu n'as plus rien, plus aucune expression. Donc tu vas bloquer, tu vas limiter drastiquement le système relationnel entre les ados. Et tout, comment ils vont se construire. Tu vas en faire une génération de névrosés. Exactement, c'est du contrôle mental. Mais de très haut niveau, du contrôle mental. Et derrière, ils parlent du principe de précaution. En expliquant, c'est le Covid-19. Non, c'est plus dramatique que ça. Ils sont en train d'attaquer sérieusement, de mettre en place un chaos qui doit aboutir à la guerre civile. D'accord ? On va vivre des périodes intéressantes. On va dire ça comme ça. Et sûrement d'une extrême violence. Mais quand tu parles d'organisation, de Covid, de mise en place, de qui parles-tu? Qui peut organiser quelque chose Dossier énorme. si énorme? Il n'y a que le pouvoir qui peut le faire. Mais regarde qui il y a derrière les événements. Puis comme disait Voltaire, regarde qui tu ne peux pas critiquer. Et tu sauras qui dirige. Regarde si tu arrives à Soral, si tu arrives à Dieudonné. Tous ceux qui ouvrent leur gueule et qui veulent dire la vérité sur ce qui se passe, ils se font démonter. Donc on va vers un chaos plutôt contrôlé, ce chaos. Ah ben complètement. C'est l'intelligentsia. Regarde, derrière tout ce protocole de santé, tu as donc le ministère de la Santé et tous les sbires qui travaillent derrière. Bon, regarde la liste des gens, regarde où ils travaillent, et tu regarderas les conflits d'intérêts qu'il y a automatiquement. Ce n'est pas net. À partir du moment où tu vas commencer à rajouter un certain nombre de points, où tu vois que la politique est incohérente, au départ, je crois qu'elle est incohérente. Je te rappelle le début du confinement, quand ils ont commencé à faire l'attaque comme ça sur 2 niveaux. D'accord ? Comment faire entrer dans le cerveau 2 choses incompatibles. Pas de masque, mais attention, c'est dangereux. D'accord ? Ils ont pensé comme ça. Tout était, comment dirais-je, des informations incompatibles qui t'envoyaient. Et tu dis, non, c'est pas possible, ils se foutent de nous. Non. Ils ont commencé déjà la guerre contre la conscience. D'accord ? Mais comment Et ils ont eu peur, ils ont été pétrifiés. Sidérés. Un qui parle de sidération. Et comment tu expliques qu'autant de gens aient peur? Parce que, en vrai, c'est quand même avec une majorité de personnes qui ont peur. Parce qu'ils écoutent les médias. Je te rappelle que 2 principes de la propagande. C'est que le matraquage rentre de toute façon dans le cerveau, et un mensonge répété suffisamment de fois devient une vérité. Donc on est déjà dans ce cas-là où tous les médias, à part, il n'y en a pas beaucoup, qui sont indépendants, la quasi-intégralité des médias véhiculent le même discours. Quand tu lis les journaux, quand tu écoutes la radio, quand tu regardes la télé, et que tu as le même discours qui est balancé, au moment, ça rentre dans la tronche et les gens y croient. Il y a pas mal de posts sur Facebook où ils disent arrêtez de regarder la télé, quoi. Vous aurez plus peur. En fait, c'est les médias, c'est de la propagande.
C'est carrément de la programmation de masse, quoi. L'ingénierie mentale. L'ingénierie de comment gérer un peuple. La politique, quoi. Dans sa plus grande définition. Comment gérer les masses. Puisque tu parles de politique, qu'est-ce que tu penses de Macron? Macron, c'est un drôle de personnage, ce mec. Sans déconner. Oh, 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 oh. Alors, d'après ce qu'on sait, c'est élevé chez les jésuites, d'accord, avec une histoire de pédophilie, on peut appeler ça comme ça à l'époque, quoi, entre lui et sa prof de français, je sais plus de quoi, théâtre, français. Je sais plus quoi, français, je sais plus. Et donc eux, ils n'ont pas eu de problème, alors qu'il y a d'autres cas où ça s'est beaucoup plus mal passé. Bon, déjà une certaine protection. Il arrive en politique alors qu'il sort directement de la banque Rothschild. Hein, il faisait des transactions pour la banque Rothschild. Ça, banquier d'affaires, un truc comme ça. Et il arrive comme ça bombardé en politique, avec bien sûr la bénédiction des Rothschild. D'accord. Il passe à la City récupérer ses thunes, il crée son parti, et hop, il arrive en France et il est bombardé président. Avec un choix cornélien. T'avais d'un côté la peste et l'autre côté le choléra. D'accord. Entre Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen qui se saborde comme par miracle. D'accord. Comme si on lui avait bien demandé. Donc Macron qui était. Alors là, après, cérémonie d'intronisation devant la pyramide. Là, si tu vois pas le symbole sataniste, tu le vois pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et derrière ça, quand il est chez Trump, quand il est à la Maison Blanche, quand il commence à faire son signe, comme ça, et qu'il y a Trump qui lui prend la main et qui lui rabat. Tu vois. Bon, on sait pour qui il travaille, là. Il l'a dit clairement. Donc je pense que Macron, lui, c'est un liquidateur. Il est là pour liquider la France. C'est la Maison France, il le liquide par appartement. Voilà. Et il est là pour provoquer le chaos. Un chaos véritable. Donc ça va commencer par un chaos économique. Ça ne fait que commencer. Oui, parce que pour récupérer la vie d'avant, si j'ai envie de dire, si je peux dire, ça risque d'être quasiment impossible. Parce que si les gens... ça va être chaud. Hein. Revenir en arrière, ça va être très très chaud. Comme s'il n'y avait pas eu de Covid, comme s'il n'y avait plus de masque, qu'il n'y a jamais eu de Covid, la vie avant le Covid. Tu penses retrouver cette activité au niveau national Je pense pas. Non, ça va être chaud. Ça va être chaud. En fait, ils sont en train de diviser, déjà. D'accord. Diviser. T'as déjà remarqué qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont soumis même au masque, hein, et qui supportent pas que d'autres personnes, avec la fameuse distanciation, ils sont givrés. D'accord. On leur a givré le cerveau. Et ils réagissent déjà à des stimuli comme ça. Quand les gens, une partie est soutenue par une partie de la population, tu auras toujours ce qu'on appelle les collaborateurs modernes. D'accord. Voilà. Donc ils vont collaborer, ils vont dénoncer, et l'État compte bien là-dessus, quoi. Non, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais bon, les gens vont vite se rendre compte que quand le chaos économique va commencer, quand il va y avoir les... Enfin, je vois déjà l'impact, les sociétés qui ferment les agences et machin. Pour ça, je perds beaucoup de clients aussi. Et ça s'en va. J'ai des informations comme quoi il va y avoir des casses monstrueuses dans des endroits insoupçonnés, tu vois. Chez les pétroliers, par exemple. Oh la vache. Oui, donc, Ah ouais, c'est... Et donc, toi, tu vois donc à l'issue une guerre civile. S'ils mènent le plan jusqu'au bout, si le peuple se réveille pas avant, oui, ils vont y aller. De toute façon, le plan, il est simple. Hein. On va me traiter de conspirationniste. Hein. C'est un nom qu'on entend souvent ces derniers temps. Je t'ai devancé. Le plan, il est simple. D'accord. Et on le connaît. Il a été écrit en 1871. C'est Albert Pike qui l'a fait. Il explique tout le protocole, les 3 guerres qui vont monter. D'accord. Et on est dans la 3e guerre. Donc ça, c'est vérifié. Après, tu as des bouquins comme le rapport de la montagne de fer,
ou les bouquins de Claire Séverac. Tu vois, il y a quand même pas mal qui ont écrit. Hein. Ou, comment il s'appelait ce gars là? Comment il s'appelait? Celui il est mort, un Canadien. Tu vois lequel? Il a pas celui qui avait parlé de l'opération Bluebeam. Le grand jeu. Bon, ça me reviendra. Ouais, t'as des bouquins comme par exemple le protocole des sages de Sion. Ok, tout le monde dit c'est une info, c'est pas authentique. Moi qui connais un peu bien l'histoire, ça c'est une série de conférences qui ont été données à Berne, je crois, d'accord, en Suisse, par Brené Britz à l'époque. Et c'est tout le plan qui a été mis en place. Les gens hurlent en disant, mais ils n'ont qu'à le lire. Ils se rendent compte que c'est exactement ce qui s'est passé. Et le machin est à du 19e siècle, fin 19e siècle quand même. Donc on sait qu'il y a une conspiration qui a été mise en place contre le peuple. On sait qu'ils veulent prendre le pouvoir. Et qu'ils sont prêts à tous les moyens pour y arriver. Tu penses qu'ils veulent réduire la population de façon massive? C'est pas vu. C'est prévu. Vu la technologie qu'on a maintenant, on n'a plus besoin d'autant de personnes. Et ça leur fait peur d'avoir autant de personnes à contrôler. Donc ils vont passer par une réduction de la population. Guerre civile, vaccin, enfin tout est bon quoi. Immigration, il faut rentrer à grands wagons dans tous les pays occidentaux. Même en France, hein. Ça rentre tous les jours. C'est hallucinant quoi. Non, ils ont tout mis en place pour déclencher le chaos. Comme dit Orbois, chaos. Hein. D'abord il faut le chaos pour créer l'ordre. Dans ce que tu dis, il y a une date butoir? Moi, je pensais qu'ils établiraient leur plan en 2023, comme ils toujours sur des cycles de 11 ans. Hein, t'as 2001, boum, l'Odyssée de l'espace, avec le sacrifice rituel de 3000 personnes. Là, ils ont dit, enfin, l'État profond a dit, ça, c'est notre civilisation, c'est notre truc. Donc, ils ont fait un grand sacrifice, les 2 tours, l'étoile flamboyante, le Patagone, quoi. Donc vraiment, il y a des signes maçonniques. Ils détruisent ça, sacrifice de 3000 personnes, et on rentre dans l'ère. Après, tu remarqueras qu'on est rentré dans une ère de chaos, de guerre continuelle, où tous les régimes ont commencé à s'écrouler. Tous les régimes opposés au nouvel ordre mondial, d'ailleurs. Le nouvel ordre mondial, c'est un mot qu'on entend souvent ces derniers temps. Ouais. Est-ce que tu peux nous en... C'est eux qui en ont parlé. Je crois que le premier, c'est le Pierre Bush. Ils veulent une gouvernance mondiale. C'est ça. C'est eux. C'est le Pierre Bush qui en a parlé en premier. Puis Sarkozy, il a bien dit, hein, on ira, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et personne ne pourra s'y opposer. Wow. Bien sûr de lui, le mec. Hein. Donc tu imagines les capitaux qu'il y a derrière. Hein. Derrière, t'as les Rothschild. Hein. C'est les maîtres du monde. Ils contrôlent toutes les banques centrales, ou quasiment toutes. Faut s'imaginer la fortune qu'il y a derrière. Quoi. En fait, ceux qui sont propriétaires de la dette du monde. La dette qu'ils ont créée. Donc, d'après leurs lois, ils sont propriétaires de tout. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est des suppôts de Satan, au sens premier du terme. Ils ne sont pas recommandables, on dirait, dans certains milieux bien éduqués. Oui, parce qu'on entend souvent parler dans ces réunions-là, on parle de sacrifice d'enfants. Oui, monsieur, c'est de la magie noire. C'est de la magie noire, oui. C'est des Turels, c'est MK Ultra, quoi. C'est en gros, ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est la programmation mentale, c'est faire programmer des esclaves. C'est sacrifice, bien sûr, sacrifice, rite de sang, c'est comme ça qu'ils vivent au-dessus. Hein. C'est l'énergie et compagnie. Eux, ils sont cannibales, ça c'est sûr. Enfin, il y a plein de trucs. Hein. Et à chaque fois qu'il y a un qui dit vraiment la vérité, il ne reste pas longtemps. Quoi. Regarde le nombre de morts dans ces affaires-là. Il y a eu beaucoup de suicides. Ah oui, énorme. Surtout dans l'entourage des comment ça s'appelle, les présidents américains. Enfin. Ah ouais. Non, ils sont redoutables. Ils sont redoutables. C'est une force de destruction. En fait, ils n'aiment pas l'être humain. Hein. Derrière, si on rentre un peu dans l'ésotérie, derrière, c'est comme des démons. D'accord. Et ils font venir descendre comme ça sur Terre, en fractionnant les individus, en prenant des haltères. Généralement, dans un haltère, il y a toujours un petit démon qui sommeille.
Et tu penses qu'on peut inverser la situation, c'est-à-dire que le peuple reprenne ses droits? Trump a déjà commencé. Il semblerait que Trump ait déjà commencé et ça soit son élection qui ait déclenché le grand déballage, quoi. Il va nettoyer le marais c'est chaud, hein. C'est un réseau planétaire, hein. Trafic d'enfants, pédocriminalité, pédopornographie. T'as vu que la France, elle est quand même mal placée, enfin, mal placée à ce niveau-là. Oui. C'est franchement tous les scandales qu'il y a eu, hein, ils sont très protégés, hein, les pédocriminels. Regarde même au sommet de l'État, on a eu des ministres, hein, qui sont cachés pas. Donc ils sont vraiment, vraiment protégés. Je comprends. On parle de manipulation, moi c'est le peuple qui est manipulé, mais il y a vraiment une volonté de nuire, quoi. Il y a effectivement un plan de domination qui a été écrit et qui est mis en place. Ils ont un plan méthodique. D'accord. Et le Covid-19 en est un des épisodes. Mais là, ils ont accéléré parce qu'ils se rapprochent de la date butoir qu'ils veulent mettre en place. Et derrière, ils ont le feu aux fesses. Parce que quand même, les gens, ils commencent à ouvrir les yeux, quoi. Enfin, j'espère qu'ils vont ouvrir les yeux, quoi. Parce que la situation, quand ils vont se réveiller, mais c'est comme si tu te réveilles le lendemain d'une mauvaise cuite, et puis tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi? Comment je suis arrivé comme ça, hein, du jour au lendemain, à travailler, boum, avec l'armée dans ta porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû ouvrir les yeux avant. Ben, écoute Vincent, je te remercie pour cet échange. Ben voilà, écoute, j'espère que je me suis trompé. J'espère aussi, mais l'avenir nous le dira. Ça J'espère que les concerts vont reprendre, les gens vont... J'espère aussi. Avant, ouais, j'espère aussi. Ouais, parce que là, c'est... Comme on dit, même nous, on n'est pas sûr de finir l'année. Vraiment. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde Ouais. dans ce cas-là. Ah ouais, si les gens ne se réveillent pas, le chaos va être terrible. Eh bien écoute, on se reverra en décembre. Eh ben, on va essayer. Hein. D'ici là, on va survivre. Hein. Comment en est la situation? Ça marche. Merci Vincent. Sur mon grand. Passe une bonne journée. À bientôt. Au revoir.